Joseph, le fils préféré de Jacob, prend un peu trop la confiance et s'attire les foudres de ses frères. Il est vendu par eux en esclavage, se retrouve en Égypte à travailler pour un notable égyptien. Pourquoi les frères l'ont-ils traité de la sorte? Comment peut-on en arriver à ce stade dans une famille? Je suis Emile Ackerman et vous écoutez Parksha Eka. Jacob témoigne auprès de Joseph d'une affection particulière dès le début, car il est le fils de Rachel, celle qui voulait épouser un premier, son seul vrai amour. Quand Jacob s'apprête à revoir Ésav et qu'il a peur qu'il s'en prenne à lui et à sa famille, il divise son campement dans un ordre qui veut tout dire. D'abord les concubines servantes et leurs enfants devant, puis Léa et ses enfants, puis Rachel et Joseph derrière. Si Ésav s'apprête à attaquer et à tuer, il faut absolument tout faire pour protéger Joseph et Rachel en priorité. Comment se sentent les autres à ce moment-là? La Torah continue d'appuyer ses sentiments. Ve'Israël ahav et Yosef mikol banav, ki ben zekunim hulo, vasalo ketonet pasim. Et Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, car il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit une tunique avec des ornements. Il l'aime plus que tous les autres, et le montre. La tunique spéciale vient le confirmer. L'habit, c'est un thème qui commence à revenir très souvent dans la trame yaakovienne. Yaakov avait revêtu l'habit de Esav, apparenté à l'habit de la prêtrise, et pour se purifier en partant de Shrem, on devait changer ses habits, symbole du renouveau et du rejet de l'idolâtrie. La tunique est donc plus qu'un simple cadeau. C'est un couronnement avant l'heure, une marque du sacré qui est donnée spécifiquement à Joseph. Le Sforno n'hésite d'ailleurs pas à critiquer Yaakov Avinu à ce sujet. Il dit que c'est une erreur de sa part d'avoir montré un traitement préférentiel à Joseph devant ses frères. Et qui était Joseph de l'autre côté? Yosef est jeune. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Et à part regarder les tilleuls verts de la promenade, Joseph observe aussi ses frères, et il est écrit qu'il rapporte à son père toutes sortes d'accusations négatives sur eux. Yosef était jeune, beau comme sa mère, insouciant, et quand, comme toute personne normale, il rêve qu'il va dominer ses frères, comme toute personne normale, il va le raconter à ses frères. Là encore, le Sforno dit que ce n'était pas une très bonne idée, et qu'il aurait été plus mature de garder ses rêves pour lui. Oui, selon le Midrash, ce n'était pas le premier rêve, il y en avait eu d'autres. De quoi peser sur les frères. Et les frères, eux, on les comprend, ne sont pas très réceptifs. Pour beaucoup de raisons, et c'est ce qui va nous intéresser. Quelle dynamique se crée entre les deux? On nous dit qu'ils ne pouvaient pas parler de lui ou à lui, les shalom, avec des paroles apaisées. Le Radak nous explique que chaque conversation qu'ils avaient avec lui ne concernait jamais l'intérêt commun, mais toujours des disputes qu'ils avaient. Et le Sforno rajoute qu'ils pouvaient parfois effectivement parler du business familial, car ils étaient tous bergers, mais jamais de choses privées, comme on parle entre frères finalement. Ils n'étaient pas véritablement inclus dans la fratrie. De plus, ils avaient un exemple assez inquiétant dans la famille. Il est dit qu'Yitzhak aimait Ahav et Sav sur des critères irrationnels. C'est la même formule qui est utilisée pour l'amour que Yaakov porte à Joseph, que je vous ai lu tout à l'heure. Il le haïssait donc de plus en plus encore après les rêves. Dans ses rêves, Yosef continue à appuyer de la relation de pouvoir qui est déjà existante. Il deviendra leur roi, leur dirigeant. C'est limpide et évident que c'est ce qui ressort de ses rêves. Ses frères sont estomaqués et lui disent: alors Timloch aleinu, immachol timshol banu, vayosifu otsna oto al chalamotav ve'al devarav. Tu veux régner sur nous? Tu veux régner sur nous? Nous diriger? Et il le haïra encore plus sur ses rêves et sur ses paroles. Tu veux qu'on te couronne? Tu veux t'imposer même par la force, sans notre consentement? Les frères pensent que la préférence de Yaakov lui est montée à la tête, et ils considèrent toute la journée des rêves de grandeur et de domination dans son esprit pour qu'il en vienne à même en rêver la nuit. Le Tour à Aror nous dit que si Yosef n'avait pas crâné en racontant ses rêves de grandeur, peut-être que toute la suite aurait pu être évitée. Ce n'est pas le seul rêve qu'il avait rêvé, et il saute sur l'occasion pour le raconter et éveiller leur jalousie. Les frères commencent à voir émerger une constante, celle du rapport de pouvoir que Joseph entend entretenir avec eux. Ils le haïrent sur ses paroles,
Ces paroles qui n'étaient pas pures donc, parce que même s'il a pu avoir l'air de pouvoir parfois bien se comporter avec eux, en fait, il rêve en secret de les dominer. Et les frères ont des bonnes raisons de s'offusquer de ces rêves. La royauté est censée être celle de Juda, de Yehuda, pas de Yosef. Est-ce que Yosef serait prêt à tout pour usurper le titre comme l'a fait son père? Ce rapport de pouvoir crée donc un fossé entre eux. Et un jour, qu'ils l'aperçoivent arriver de loin, ils décident de le tuer. Il arrive de loin, c'est-à-dire qu'il est déjà très loin d'eux, métaphoriquement aussi. Dans leur cœur, ce n'est plus leur frère. Comment peut-on en arriver là? Et comment les grandes figures de la Torah peuvent-elles faire une chose pareille? Le Sforno pose cette bonne question et dit qu'il se sentait légitimement menacé par Yosef. S'il était avide de pouvoir, s'il était si avide de pouvoir, c'est qu'il était prêt à tout et posait même un danger mortel. La preuve, c'est que même après que Joseph se soit révélé à eux à la fin, qu'ils disent en fait c'est moi Joseph quand ils sont en Égypte, eh bien ils ne regrettent que de ne pas l'avoir écouté quand il implorait leur pardon et leur miséricorde, mais ils ne regrettent pas de l'avoir vendu, car ils se sentent toujours, même à la fin, complètement légitimes. Ils pensaient que Yosef voulait les pousser à la faute en les déstabilisant avec ses rêves pour qu'ils soient punis par Dieu et ne méritent même plus la royauté. Or, Or Hachaim rajoute même que les accusations mensongères de Yosef envers ses frères étaient tellement graves qu'elles pourraient même le condamner à mort. Yosef, il est dit au tout début, comme je vous ai dit, qu'il rapportait des paroles négatives sur ses frères à son père. Ces accusations étaient mensongères et très dangereuses. Cette relation de pouvoir donc qui a été mise en place par Jacob et continuée par Joseph a donc créé un état de fait très problématique. Il peut être intéressant de comparer cette histoire avec une histoire similaire dans la mythologie assyrienne qui arrive bien après. Le fils de Sancheriv, celui-là même qui a exilé les Juifs, a lui aussi un fils préféré de sa deuxième épouse qu'il voue à lui succéder sur le trône, Ashur-Adina ou Assaradon en français. Mais ses autres enfants ne sont pas vraiment pour et vont aller jusqu'à assassiner Sancheriv pour l'empêcher de nommer son successeur, lequel ira quand même se battre contre ses frères, les tuera tous et s'emparera du trône. Cette version païenne apparaît comme une version ratée de l'histoire de Joseph, qui commence pareil mais qui connaît une fin très différente. La relation de pouvoir toxique est là depuis le début, mais qu'est-ce qui fait donc la différence? La différence, en fait, c'est que l'attitude de Joseph va changer. Joseph est d'abord vendu en esclavage, rendu humble de force par ses frères. Tu voulais être roi, tu seras à l'inverse un serviteur. Il travaille pour Potiphar, un notable égyptien, doit se différencier non pas par son statut mais par ses compétences. Et surtout, il va résister à une tentation très forte, coucher avec la femme de son maître. La symbolique de coucher avec la femme du chef est très forte. Quelqu'un qui est attiré par le pouvoir à ce point ne saurait y résister. C'est même dans l'environnement de Joseph l'acte le plus conquérant qu'il pourrait faire. Le Midrash nous dit que la femme de Potiphar a tenté de le séduire pendant 1 an entier et qu'il a résisté. Comment a-t-il résisté? En amenant dans la conversation quelque chose qui était moins présent dans ses pensées avant. Le Midrash nous dit qu'à chaque discussion avec la femme de Potiphar qui tentait de le convaincre de céder, Joseph ne jurait que par Dieu. Dieu me sauvera, Dieu me guérira. Et quand il sera jeté en prison à cause de la fausse accusation de viol, par qui jurera-t-il quand il interprétera les rêves de ses co-détenus? Dieu. Il semble donc qu'un équilibre a été rétabli dans l'esprit de Joseph. Il n'a plus les idées de domination, mais une claire vision de la véritable source du pouvoir qui le sépare des vanités du monde. C'est aussi pour cela qu'à la toute fin de l'histoire, désolé pour les spoilers, quand il se révèle à ses frères, il dit « Ne vous inquiétez pas, je ne vous en veux pas, c'est la main de Dieu derrière tous ces événements. » Ce qui peut aussi vouloir dire « Je n'ai cette position de vice-roi que parce que je ne la désirais plus. J'ai mis Dieu en haut de mon système et j'ai grandi grâce à mes expériences douloureuses. » Ce qui différencie donc Joseph de Assaradon, qui lui n'a jamais pu, parce que païen, remettre les choses dans le bon ordre. Et encore une fois, cette idolâtrie qui poisonne les rapports entre les hommes et inverseurs de morale donne lieu à des atrocités, ici, le parricide et le fratricide. Mais la sagesse juive, elle, sait s'extirper de ces mots. En partant des mêmes bases de la relation de pouvoir viciée, elle sait s'élever au-dessus de ces considérations pour comprendre que le pouvoir n'est rien en soi,
qui n'est pas recherché pour lui-même et qui ne fait que détruire celui qui le désire. Shabbat Shalom et Good Shabbos.